Bonjour à tous les lions, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, sentimentale, professionnelle pour le mois d'octobre. Amis lions, on va donc tout de suite commencer par faire donc votre énergie générale et principale. Alors ce mois-ci, on va le faire avec donc les portes de l'intuition, voir quelle est donc votre énergie pour ce mois d'octobre. On a ici une très belle carte, la carte de l'ouverture. Alors elle suggère que le mois d'octobre sera marqué par une invitation à être réceptif à de nouvelles expériences, aux idées différentes. Quand on dit on est une personne ouverte d'esprit, c'est qu'on accepte aussi les différences de point de vue. Alors, cette carte, elle symbolise une période où vous pourriez être amené à sortir aussi de votre zone de confort et aussi à embrasser le changement et accepter l'inconnu. Alors, il s'agit donc d'un mois d'ouverture d'esprit et de cœur aussi. Ça sera vraiment un rôle clé. Donc, vous pourrez rencontrer, alors peut-être un petit peu difficile au premier abord, mais vous pourrez peut-être rencontrer des nouvelles perspectives, que ce soit dans votre vie sentimentale et même professionnelle. Donc restez attentifs aux signes autour de vous, aux synchronicités, aux invitations justement à explorer de nouvelles aventures. Si on vous propose par exemple une sortie entre amis, ou alors si on vous propose telle rencontre sur votre lieu professionnel, allez-y, foncez, c'est une opportunité pour vous. En étant justement donc ouvert à ces expériences, vous pourrez trouver des solutions innovantes à des problèmes anciens et aussi apporter plus de richesse dans votre vie. Très belle carte ici à millions. Alors, on va s'intéresser tout de suite à votre vie sentimentale. Donc ce mois-ci, on va le faire au tarot. Alors, on a ici du 4 d'épée. Alors, cette carte, elle représente le repos, la réflexion. Alors, peut-être la récupération après aussi une période de stress ou de conflit. C'est aussi une carte qui indique un besoin de se retirer temporairement pour guérir et aussi retrouver son équilibre. Alors là, en ce mois de octobre, peut-être aussi une envie de rester un peu chez soi, dans sa bulle, dans son univers. On a ici donc l'arcane majeur, le pape, la numéro 5, donc une énergie beaucoup plus dense que les autres cartes. Cette carte, elle symbolise la sagesse, la spiritualité, les bons conseils, l'engagement moral. Alors, elle peut indiquer un besoin de structure dans votre vie. On a du 2 de denier. Alors le 2 de denier, c'est la carte de l'équilibre et de la jonglerie entre les différentes priorités. Donc là, il faudra trouver un juste milieu par rapport justement à votre vie privée, à votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. La dame de denier, ouais, c'est étonnant dans une guidance sentimentale. Alors la dame de denier, elle symbolise les soins, la sécurité, le confort matériel. C'est une figure quand même très maternelle qui encourage la patience et aussi la générosité. C'est marrant, vous avez quand même une énergie, j'ai envie de dire, un petit peu comme si vous y étiez dans une phase différente de vous. Que vous étiez peut-être en train de faire une mutation intérieure où justement vous avez besoin de calme, de repos, de bons conseils, de trouver justement un équilibre dans votre vie. Et là, on finit avec du 5 de coupe. Alors justement, le 5 de coupe, ça représente la déception, la perte, mais aussi peut-être la possibilité de se concentrer sur ce qui reste que plutôt ce que vous avez perdu. Ouais, il y a vraiment une très grande réflexion. Bon, pour les célibataires, là j'ai fait vraiment d'une manière générale pour vous expliquer l'ensemble des cartes. Alors le mois d'octobre est un moment de guérison, de réflexion.
Le 4 d'épée indique que vous pourriez avoir besoin de prendre une pause, des rencontres ou alors des relations pour justement vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous et aussi pour vous reposer. Alors cela peut signifier un moment justement de retrait volontaire, hein, tout simplement. Le pape ici, il suggère que cette période de réflexion pourrait vous amener à rechercher peut-être des conseils auprès de figures de sagesse dans votre vie. Alors peut-être il est temps de revoir peut-être certaines croyances sur l'amour. Hein, peut-être que justement vous êtes très fleur bleue ou peut-être qu'au contraire vous êtes vraiment un esprit très libre. Là il y a vraiment une nette prise de conscience que ce que vous voulez en amour, avant il est devenu obsolète et maintenant vous avez vraiment envie de vous construire vraiment sur ce que vous avez besoin. Vraiment vous reconnecter avec vos valeurs profondes qui résonnent en vous. Le 2 de denier montre qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre justement votre vie personnelle et aussi vos attentes en matière d'amour. La dame de denier, elle vous encourage à cultiver l'amour-propre, à vous aimer et aussi à vous concentrer sur le soin de soi. Parce que avant de pouvoir attirer quelqu'un dans votre vie, il est important de se sentir bien dans sa peau et en sécurité avec vous-même. Et enfin, donc le 5 de coupe, il vous met en garde contre la fixation sur les pertes passées. Peut-être qu'effectivement, vous avez eu une récente séparation qui vous a brisé le cœur. Et que maintenant, il est très important pour vous de tourner votre attention vers ce qui est encore possible et aussi vers les opportunités de croissance émotionnelle qui se préparent. Donc là, pour faire une synthèse, chers amis Lion, j'ai envie de vous dire déjà, prenez le temps de réfléchir et aussi de guérir. Recherchez la sagesse intérieure et aussi extérieure. Trouvez un équilibre entre vos émotions et vos attentes. Et concentrez-vous sur la guérison et le soin de soi. Hein. Et grâce à ça, vous allez accueillir des nouvelles possibilités amoureuses dans le futur, mais elles seront beaucoup plus saines. Donc là, ici, en ce mois de septembre, non, il n'y a pas de rencontre amoureuse parce que je pense vraiment que vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous-même. Pour les couples, le mois d'octobre, c'est peut-être une période de réévaluation et ici de réajustement. Le 4 d'épée, il indique que l'un ou l'autre des partenaires pourrait avoir besoin de prendre du recul et pour se reposer ou réfléchir par rapport à votre situation amoureuse. Alors, cela ne signifie pas nécessairement une séparation, mais plutôt un temps de pause pour clarifier ses sentiments et aussi ses pensées. Au vu des autres cartes, pour moi, il n'y a pas de séparation. Mais j'ai vraiment l'impression ici que, à mi-couple, vous n'avez pas trop envie de rentrer dans des conversations qui pour vous n'auront pas de sens parce que vous n'êtes pas encore bien. Là, on sent vraiment que vous êtes perturbé et vous avez vraiment besoin d'entrer dans votre bulle. Le pape ici suggère qu'il pourrait peut-être utile pour vous de chercher des conseils, que ce soit par la communication ouverte avec l'autre, une thérapie de couple, ou alors des discussions avec des mentors, ou alors des personnes vraiment en qui vous avez confiance. Donc tout à l'heure, justement, je vous disais, partez pas dans des conversations qui n'auraient pas de sens, mais avec le pape, ici, on vous encourage à avoir vraiment des conversations claires, des conversations honnêtes. Bon, on va recommencer. Alors pour les couples, le mois d'octobre est une période de réévaluation et de réajustement. Le 4 d'épée indique que l'un ou l'autre des partenaires pourrait avoir besoin de prendre du recul pour se reposer. Alors, c'est pas nécessairement une séparation et au vu des cartes, je ne dirais non, mais plutôt un temps de pause pour clarifier ses sentiments et ses pensées. Avec le pape ici, le pape il suggère qu'il pourrait être utile de chercher des conseils, que ce soit justement par la communication ouverte avec votre partenaire,
dites franchement ce que vous avez sur le cœur. Ça vous permettra d'atteindre une guérison. Ou alors une thérapie de couple si vous sentez que c'est nécessaire, ou peut-être discussion avec des personnes en qui vous avez entièrement confiance. Le 2 de denier ici montre qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre vos besoins individuels et aussi ceux de votre couple. La dame de denier, elle apporte une énergie de soin, de soutien, suggérant qu'il est temps de se concentrer sur les aspects pratiques et affectueux de la relation. Le 5 de coupe met en garde contre la tendance à focaliser sur les regrets et les déceptions. Plutôt de vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas, il est essentiel de se rappeler justement des fondations positives de la relation et de travailler ensemble pour guérir et renforcer ces aspects. Pour faire une synthèse, prenez ce mois pour réévaluer et aussi guérir la relation. Chercher du soutien et aussi travailler sur l'équilibre entre vos besoins individuels et aussi ceux de votre couple. Et concentrez-vous sur justement les aspects positifs et réparateurs pour renforcer la connexion. On va passer maintenant à la guidance pour la carrière. Avant que je n'entame justement cette guidance, je repensais justement à votre énergie du mois. On est vraiment sur une énergie d'ouverture. D'accord? Donc là, on vous demande vraiment, vraiment d'avoir un esprit très ouvert. Et ça aussi, ça se renforce. On retrouve un petit peu la même énergie dans votre guidance sentimentale. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse. Allez, c'est parti pour donc cette guidance professionnelle. On va le faire bien sûr avec donc le Béline. Alors, le professionnel Lion. Alors, je n'ai pas fait de coupe, c'est pour ça que je n'ai pas pris cette carte. Je préfère le dire avant qu'on me pose la question. Alors, ici, on a donc la carte de l'amour. Alors, cette carte montre l'engagement passionné, l'harmonie, la satisfaction dans votre travail. Je pense vraiment que vous avez une connexion profonde avec ce que vous faites. Vous aimez énormément votre travail. Les pourparlers, alors ça indique des négociations, des discussions ou alors des échanges importants. Alors peut-être des communications importantes ou vraiment cruciales dans votre vie professionnelle. Les présents, alors ça symbolise les opportunités, les cadeaux inattendus, mais aussi les récompenses. La passion, alors carte de motivation intense et dynamisme, elle indique vraiment un enthousiasme accru pour votre travail. Et ici, on a la stérilité. C'est étonnant. C'est étonnant parce que c'est un petit peu contradictoire ici. Là, ça montre justement des moments de stagnation ou alors peut-être un manque de croissance, signalant la nécessité peut-être de réévaluer les efforts. Bon, on va donc s'intéresser d'abord pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi. Alors, pour ce mois d'octobre, on sent quand même que c'est un mois de discussion et de négociation. La carte amour ici montre que vous êtes vraiment engagé dans votre travail. Ou alors que vous êtes vraiment connecté sentimentalement avec ce que vous faites. Alors après, ça dépend aussi dans quel domaine vous travaillez, mais je sais que parfois, effectivement, il y a nos émotions qui jouent un rôle important. Cet engagement, justement, pour votre travail, pourrait être renforcé par la carte des pourparlers. Peut-être des réunions, des négociations de salaire, ou alors des discussions sur des projets futurs, sur votre avenir, dans l'entreprise où vous travaillez. La carte présent suggère que des opportunités ou des récompenses inattendues pourraient survenir, comme une reconnaissance, une promotion, ou juste un petit bonus, une prime. Ces cadeaux peuvent être le résultat aussi de votre dévouement et aussi de votre passion.
pour ce que vous faites. Cependant, ici, la stérilité met en garde contre des périodes de stagnation où les choses peuvent sembler ne pas progresser. Cela pourrait être un signe qu'il est temps de repenser votre approche, d'innover ou alors de rechercher des nouvelles idées pour justement redynamiser votre carrière. Donc en octobre ici, c'est un mois justement pour renforcer votre engagement au travail, mais aussi pour rester attentif aux opportunités et aux récompenses aussi qui peuvent se présenter. Des discussions ouvertes ici et négociations seront cruciales, mais attention justement aux périodes de stagnation. Donc restez adaptable et surtout innovant. Si vous êtes à la recherche d'un travail, octobre, il apporte quand même des opportunités de connexion et d'engagement. La carte amour ici indique que vous pourriez trouver des opportunités de carrière qui résonnent avec votre passion et vos intérêts. Cela pourrait être un bon moment pour identifier ce que vous aimez vraiment, faire et d'aligner vos recherches d'emploi avec vos désirs. Les pourparlers ici souligne l'importance des communications et des discussions. Donc, il pourrait être nécessaire d'être proactif dans les entretiens. Le réseautage ou même les négociations de salaire ou encore des conditions de travail indiquent que des opportunités peuvent se présenter. Soyez prêts à saisir lorsque vous les voyez, même si elles ne correspondent pas parfaitement à ce que vous cherchez initialement. La passion, elle vous encourage à rester motivé et à poursuivre vos efforts avec enthousiasme. Cependant, la carte stérilité vous avertit de ne pas vous laisser décourager par des périodes de stagnation. Donc, utilisez ces moments pour réévaluer votre stratégie de recherche d'emploi et aussi ajuster votre approche. Donc, continuez ici à chercher activement des opportunités qui vous passionnent. Engagez-vous dans des discussions et soyez prêts aussi à saisir les opportunités inattendues. Ne vous découragez pas dans les périodes de stagnation, mais utilisez-les pour affiner justement votre stratégie. Vous êtes sur la bonne route ici à Million. Je pense que vous avez une belle énergie ici au niveau de votre carrière. Je pense que si le travail ne vient pas, ce ne sera pas de votre faute. Donc, continuez bien sûr dans votre démarche et ça arrivera au moment où ça arrivera. Mais pour moi, ça arrivera assez vite. Au vu des cartes de rapidité ici, il n'y a pas du tout de lenteur. Donc, ça arrivera, je pense même courant novembre. Pour finir votre guidance, chers amis Lions, je vous propose un conseil du mois de la part de votre ange gardien, un conseil pour justement ce mois d'octobre. On a ici cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, votre ange gardien, il vous rappelle que le mois d'octobre est un moment pour reconnaître et valoriser les cadeaux précieux de la vie. Donc cela pourrait être une invitation à apprécier des petites bénédictions quotidiennes, des moments de joie ou même les défis qui apportent des leçons importantes. Donc prenez le temps de pratiquer la gratitude et aussi de reconnaître les cadeaux spirituels et émotionnels qui se présentent à vous. Et surtout, ouvrez votre cœur à recevoir justement ces cadeaux avec grâce. Donc ce mois-ci, soyez attentifs aux signes de l'univers ou bénédictions cachées. Chaque moment est une opportunité d'apprendre, de grandir et aussi de vous connecter plus profondément à votre essence même. Que ce mois d'octobre soit rempli d'ouverture, de guérison et de nouvelles perspectives et de nombreux cadeaux précieux sur votre chemin. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un agréable mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.